Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ce message vous trouvera dans les meilleures conditions, malgré que la situation soit plus délicate que ça, mais on espère voir des beaux jours. On a pris connaissance tous ensemble des péripéties qui jouent pas à notre faveur dans toutes les sociétés du monde entier à cause de ce Covid-19. Sachant que la situation ne s'améliore pas, ou bien ce Covid-là, il joue avec nous au chat et à la souris. Ça veut dire on a passé par la première vague, c'était la catastrophe, parce que ça nous a frappé sur le dos, comme on dit, on a été frappé au dos. Il n'y avait personne qui se préparait à cet événement, à ce fléau qui a vraiment saccagé l'économie, qui a perturbé la vie sociale, la vie économique, et qui a perturbé, surtout, qui a perturbé le moral des gens. Beaucoup de familles maintenant vivent au seuil de la pauvreté. Beaucoup de gens n'ont plus de toit pour passer leurs nuits. Et beaucoup de gens ne trouvent pas de quoi subir à leurs besoins ou à manger à leur faim. On a même vu des suicides. On a vécu ça. Rien que les semaines passées, on a eu l'exemple de la pauvre jeune coiffeuse de Liège de 24 ans qui s'est suicidée à cause de son entourage, de la vie sociale qu'il menait, parce qu'il venait d'ouvrir son commerce pour travailler en indépendant, mais avec les difficultés qu'il a rencontrées, il n'avait pas le choix. Il était dépassé par les événements et il a mis fin à ses jours. C'est un très mauvais exemple. C'est un suicide qui a affecté toutes les couches sociales, qui a impacté les citoyens, et tout le monde vit actuellement avec la peur au ventre. Les libertés, les gens ont défendu la liberté, ou cette liberté qu'on a vécue, avec leur sang, avec leurs âmes. Nos ancêtres, nos parents, ils ont perdu la vie pour laisser ce patrimoine qu'on appelle la démocratie au sein d'une société moderne, pour que les gens, ils sont battus pour que les gens vivent, ou pour leurs enfants et leurs ascendants vivent une certaine paix, et dans certaines coalitions sociales, avec un certain respect, une certaine dignité. Mais tous ces paramètres-là ont été saccagés, perdus, et le Covid a été le héros de la situation et de cette vie actuelle qu'on est en train de vivre. Il a pris le dessus, et c'est lui qui dicte maintenant les lois,
avec lesquels les sociétés doivent affronter le présent et le futur proche ou loin, je ne sais pas. On n'a plus le droit de se rassembler, on n'a plus le droit de s'entendre la main, on n'a plus le droit de dire bonjour de plus près, plus besoin de faire des bisous. On ne peut pas ceci, on ne peut pas cela, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. On nous interdit tout, ou presque, et jusqu'à quand, on ne sait rien. On n'en sait rien. Il n'y a personne qui peut vraiment nous dire la vérité absolue pour qu'on puisse savoir une fois pour toutes qu'est-ce que ça va nous coûter exactement. J'espère et je demande à tous les concitoyens une pardon, je m'excuse, ça peut sortir et ne veut pas sortir, une solidarité constante et une aide permanente l'un à l'autre ou les uns aux autres pour qu'on puisse faire face à ce fléau du XXe siècle ou du XXIe siècle. Cela devient pénible, la vie devient dure, tout est devenu désagréable à nos vues et à nos goûts, et on espère avoir des beaux jours. Cela va nous demander d'être plus solidaires que jamais, de travailler avec dignité, avec patience et acharnement pour avoir des bons résultats et pour sortir de ce trou qui est devenu vraiment obsessionnel. La vie nous appartient. Et tant qu'il y a vie, il y a espoir. On passe tous nos condoléances avec tous les termes d'amitié aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie, de tous ceux qui ont vécu des événements tragiques. Parce que comme tout le monde le sait, on ne peut rien faire de ce qu'on a l'habitude de faire, même dans les cimetières. Même en cas de perte d'un cher ou d'un être plus cher dans la famille. Donc, il faut avoir un courage solide, il faut être digne pour affronter cette nouvelle vie qui nous attend. Et comme on dit, tant qu'il y a vie, il y a espoir.